Bonsoir mes chers amis et merci de m'avoir invité dans cette ville à laquelle m'attachent bien des souvenirs, bien des souvenirs. J'y suis venu faire une conférence il y a quelques années, c'était dans une autre salle, mais je suis dans le même hôtel que j'ai immédiatement reconnu et retrouvé malgré les travaux. J'ai fait une escale à Narbonne en revenant de Barcelone il y a déjà pas mal d'années. J'ai été visiter la cathédrale, mais je sais pas, c'est une cathédrale, une basilique ou une église? Comment? Mais j'allais, oui c'est ça, il n'y a pas l'évêque, il est à Montpellier l'évêque, c'est ça. Pardon? Ah, car vous êtes dans l'Aude, oui c'est vrai, vous êtes dans l'Aude, évidemment. Il est à Carcassonne, tout à fait. Tout à fait, mais j'ai un souvenir particulier de cette église. Très très particulier de cette église parce que à l'entrée, le long du mur qui jouxte le macadam, poussait une petite plante. J'ai pas été voir si elles étaient toujours ces petites plantes, qui est une plante extrêmement célèbre, chers amis. Vous ne savez pas que vous avez une plante célèbre à Narbonne, qui est une jusquiame. Et les jusquiames, ce sont les plantes qui émettaient, quand on en brûlait les graines, des vapeurs très fortement psychoactives, qui mettaient la Pythie de Delphes dans l'état que vous savez. Et j'avais jamais rencontré cette jusquiame dorée, et c'est la première fois que je l'ai trouvée. J'ai donc été plus curieux de la plante que de l'église, vous voyez, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on est un botaniste. Bon, j'ai acheté des souliers aussi à Narbonne. Voilà, pas mal de souvenirs de votre ville. Et aujourd'hui, vous m'invitez sur un thème qui est peu courant. Nature et spiritualité. Comment les grandes spiritualités du monde ont perçu le rapport de l'homme et de la nature. Alors ceci s'inscrit dans la mouvance de ces journées écologiques, puisque 3 jours ont été consacrés à l'écologie. Il y a 8 jours aujourd'hui, exactement, c'était un samedi, j'ai participé à un colloque franco-allemand sur l'écologie, et je disais à nos partenaires allemands qu'ils avaient le mérite d'avoir inventé l'écologie. En fait, l'écologie, c'est le mode de pensée d'un très grand philosophe allemand qui s'appelle von Humboldt, qui a exploré l'Amérique du Sud aux alentours de l'an 1800, donc au tout début du XIXe siècle, et qui, préparant son voyage, a laissé un texte mémorable où il explique qu'il allait essayer de comprendre comment fonctionne la nature, comment les êtres vivants, plantes et animaux vivent ensemble, quelles sont leurs interrelations, comment tout ça crée une unité qu'il appelle l'unité de la nature. Donc c'est exactement l'objet de l'écologie. Et le terme a été proposé 70 ans plus tard, en 1866, par un autre Allemand qui est un zoologue qui s'appelle Haeckel, mais Haeckel pas comme écologie. Écologie, ça vient de Eukos, la maison, et c'est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur maison, c'est-à-dire les milieux qui les abritent et dans lesquels ils habitent. Et ces milieux sont caractérisés bien sûr par le climat qui y règne, bien sûr aussi par la nature des sols, de la géologie et bien entendu par la nature des autres êtres vivants qui sont là et qui occupent ces mêmes milieux. Et entre tout cet ensemble-là d'êtres vivants et d'un milieu non vivant, inorganique, eh bien, dans tous ces ensembles se créent des interrelations, et l'écologie, c'est la science de ces interrelations. Et qu'elle a été très avisée de dire que ces interrelations peuvent être amicales ou antagonistes. Mais on a retenu de sa définition
pratiquement exclusivement le mot antagoniste, parce qu'il écrivait à l'époque fin du XIXe siècle, qui était marquée par la pensée de Charles Darwin. Et on avait à cette époque une vision extrêmement pessimiste de la nature. On considérait la nature comme une jungle féroce, où règne la loi du plus fort, où c'est la lutte pour la vie, où c'est au doigt de là que je m'y mette. Par conséquent, des relations extrêmement compétitives qui sont nées de la pensée Darwin, enfin surtout de ces émules qui ont forcé le trait, si je puis dire. Et ceci a eu une influence considérable sur la philosophie, sur la pensée. Les marxistes, Marx en particulier, qui a rencontré à plusieurs reprises Darwin à Londres, y a vu dans la nature ainsi décrite un modèle des luttes, et notamment de la lutte des classes, et les libéraux ont vu se conforter par cette image de la nature, leur théorie de la concurrence, censée être pure et parfaite, et censée éliminer évidemment le compétiteur si l'on est le plus fort. Et c'est la raison pour laquelle nos sociétés sont profondément marquées par cette manière de voir, et que les luttes, les guerres économiques, les combats politiques, tous ces mots que je prends dans le vocabulaire quotidien, sont sans aucun doute la conséquence, ou une des conséquences en tout cas, de cette manière de voir. Alors c'est de cela, au fond, qu'on a parlé depuis le début de la révolution industrielle, avec toutes les idéologies que nous connaissons, dans lesquelles nous vivons. Il y a le communisme, le marxisme, le socialisme, le libéralisme et le capitalisme. Et pour faire bonne mesure, le XXe siècle y a ajouté le nazisme et le fascisme. On pourrait donc penser que le XXe siècle n'a rien inventé du tout, qui n'a fait que poursuivre la trajectoire des 2 siècles précédents, et en tout cas sûrement du XIXe. C'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact parce que au XXe siècle, l'écologie telle que définie par Haeckel ou par Humboldt a cessé de n'être qu'une seule science, la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur milieu, pour devenir un mouvement d'idées, pour devenir un courant d'idées. Et cela s'est passé au tournant des années 60-70. De sorte que les plus anciens parmi nous et parmi vous ont découvert ce concept qui n'était pas du tout présent dans notre vie sociétale jusqu'à cette époque-là. C'est en gros pour fixer un repère après mai 68 que le mot écologie a commencé à émerger. Alors la grande idée, c'est que nos rapports avec la nature sont destructeurs et prédateurs de la nature. Et que nous prenons des risques inconsidérés à la maltraiter comme nous le faisons. Ne serait-ce qu'en puisant continuellement et abondamment des ressources, des matières premières, et on a pris conscience que ces matières premières étaient aussi limitées en quantité que la Terre est elle-même limitée, puisque c'est une sphère et qu'elle ne peut puiser aucune ressource ailleurs qu'en elle-même. Et par conséquent est née cette idée tout à fait nouvelle d'une nature qui n'est pas infinie dans ses potentialités. Oh, cette idée n'a pas encore couvert toute la Terre. Aux États-Unis et au centre des États-Unis, dans ces États colorés en rouge après chaque élection présidentielle, on continue à avoir l'impression qu'on peut tout faire avec la nature parce qu'elle est illimitée, parce que l'espace est immense, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Mais on a pris conscience d'une certaine finitude, et ça c'est tout à fait nouveau, et par conséquent,
on a pris conscience de la nécessité d'inventer une nouvelle éthique des rapports de l'homme et de la nature dans un esprit de solidarité pour que les liens qui se tissent entre les êtres humains et la nature ne soient pas défavorables aux générations futures. Et c'est comme ça qu'est né le concept du développement durable qui tourne autour de ce qu'on va léguer à nos enfants. Est-ce qu'on léguera à nos enfants? Est-ce qu'on va léguer aux petits garçons, à la petite fille qui sont nés aujourd'hui à Narbonne, un monde dans lequel il n'y aura plus de ressources du tout, où il n'y aura plus de mines du tout, il n'y aura plus de pétrole du tout, un monde qui serait très pollué, où il ne ferait plus bon vivre, où il y aurait des catastrophes climatiques extraordinaires? C'est ça l'enjeu. Et c'est ça l'enjeu principal de l'écologie. Bien, il est intéressant maintenant de se poser la question de ce qu'on posait, de ce que pensaient nos ancêtres d'Orient et d'Occident, à travers leur spiritualité et leur religion. Et pour commencer, on va partir de ce qui est plus éloigné de nous, c'est-à-dire les animismes, ce qui est antérieur aux religions institutionnalisées. Et j'ai eu un contact avec un Indien d'Amérique du Nord, de l'ouest d'Amérique du Nord, de l'Oregon, qui s'appelle Aigle Bleu, qui est un homme remarquable, qui fait beaucoup de conférences, un peu partout dans le monde, et qui raconte ceci. Il raconte qu'il y a très longtemps, les caciques, c'est-à-dire les chefs des tribus indiennes, se sont réunis dans ce qu'on pourrait considérer comme un congrès, à quelque part au Mexique. Et ils ont évoqué leurs rêves, puisque dans le monde des Indiens, les rêves ont une valeur prémonitoire et instructive extrêmement importante. Et alors, ils ont constaté qu'ils avaient vu en rêve quelqu'un qui venait sur une coque de noix, poussé par le vent, parce que sur la coque de noix, il y avait une plume, et que ce quelqu'un, c'était un homme différent d'eux, dont la peau n'avait pas tout à fait la même couleur, c'était pas un peau rouge, et que ce personnage qui allait venir par la mer allait être méchant avec les Indiens, et qu'il était extrêmement important par conséquent qu'ils conservent leur tradition, leur culture, leur savoir, parce que, disait-il, un jour, ces nouveaux venus auront besoin de nous. Il a ajouté, ce jour, eh bien, ça sera quand un aigle marchera sur la Lune. Voilà les prévisions de ces vieux caciques indiens réunis au Mexique. Alors c'est ce qui s'est produit. Les Blancs ont débarqué aux États-Unis. Ils sont venus évidemment en bateau puisqu'ils ont traversé l'océan. Et puis un aigle a marché sur la Lune quand les Américains y ont envoyé le premier homme sur un navire spatial, une capsule spatiale qui s'appelait Eagle One, l'aigle numéro 1. Et ceci remonte à 1969, donc exactement au moment où se développait en Californie le mouvement hippie. Ce mouvement hippie était caractérisé par un intérêt tout à fait nouveau pour les Indiens, précisément, que jusque-là, on avait peu regardé et plutôt maltraité. Les hippies étaient habillés comme des Indiens, avec des costumes à franges, vous vous en souvenez. C'était la mode à l'époque. C'était la mode du peace and love. Ils avaient aussi une vénération particulière pour Jésus. Le mot Jésus figurait sur leur t-shirt. Et ces hippies, ce mouvement d'opinion très puissant chez les jeunes, a complètement bouleversé et modifié
notre manière de voir précisément les Indiens, parce qu'ils ont écouté les leçons de chefs indiens, et que tout s'est passé comme dans la vision qu'évoquait Aigle Bleu de ce congrès très lointain dans le temps au Mexique. Et alors ils ont appris des Indiens comment on doit ou on peut se comporter avec la terre, avec la nature, avec les bêtes. On a le sentiment que des liens profonds, quasiment fusionnels, profondément mystiques, pourrait-on dire, lient l'Indien à la terre. On découvre que l'Indien est extrêmement parcimonieux dans ses consommations. Quand il tue un bison, il le mange complètement. Il n'en tue pas plusieurs, et encore moins pour le plaisir de tuer, car lorsqu'il le tue, il lui demande pardon. Pareil pour les plantes qu'il va cueillir pour se nourrir. Et il pense que la nature est entièrement habitée par des esprits. Il y a l'esprit de telle plante, il y a l'esprit de l'animal. Les chamans entrent en contact avec les esprits à travers des plantes particulières que nous appelons bêtement hallucinogènes, ce qui est une très mauvaise définition, mais qui sont des plantes puissamment psychotropes, qui modifient les états de conscience et qui permettent aux chamans d'avoir toutes sortes de visions et de faire toutes sortes de prémonitions. Et c'est ainsi que petit à petit a disparu l'idée que les Indiens américains étaient des sauvages. Et lorsque j'étais jeune, un enfant, alors les sauvages, c'est ce qu'il y avait de pire dans la société. On avait très très peur des sauvages. On avait peur des Indiens réducteurs de tête, des Jivaros. Cette vision s'est totalement inversée et on a commencé, à propos des Indiens en question, à parler des peuples premiers. Chirac leur a consacré le musée du Quai Branly, et ces Indiens sont convaincus que le monde est habité par un grand esprit dont les avatars multiples sont caractéristiques de chaque plante, de chaque animal, de chaque nuage, de chaque montagne, de chaque forêt. Donc une vision évidemment complètement différente de la vision qu'ont nos sociétés consuméristes et matérialistes. Une vision évidemment totalement différente. J'ai un petit texte que je vais vous lire parce que je crois que ça exprime très très bien cette sensibilité de l'âme indienne. Alors il s'agit d'un Indien, d'un chef indien qui s'appelle Smola. C'est un Indien des États-Unis. Alors, on reproche à ces Indiens de ne pas faire suffisamment travailler leurs gens. Et les Indiens disent, oui, mais s'ils travaillent, ils ne pourront plus rêver. Et s'ils ne peuvent plus rêver, comment pourront-ils devenir sages? Puisque la question des rêves, voici ce qu'ils demandaient. Dois-je prendre un couteau et déchirer le sein de ma mère? Mais quand je mourrai, qui me prendra dans son sein pour reposer? Vous me demandez de creuser pour chercher la pierre. Dois-je aller sous sa peau, chercher ses os? Mais quand je mourrai, dans quel corps pourrais-je entrer pour renaître? Vous me demandez de couper l'herbe, de la faner et de la revendre, et de devenir riche, comme vous, les hommes blancs. Alors, allons, comment oserais-je couper les cheveux de ma mère? Vous voyez qu'il y a ici l'idée forte de cette nature mère avec laquelle nous sommes en relation étroite et qui nous nourrit et qui nous protège et avec laquelle nous sommes en fusion. Vous voyez, chers amis, combien nous sommes loin, immensément loin du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est cette vision profondément spirituelle de la nature qu'ont ces peuples premiers. On aurait pu prendre des exemples dans d'autres peuples premiers. Pratiquement, on retrouve, en gros, les grands axes de pensée sont en gros les mêmes. Et
avec évidemment une spécification pour chaque ethnie, pour chaque culture, où que ce soit dans le monde. Eh bien, les grandes spiritualités ont chacune eu une vision particulière du rapport de l'homme et de la nature, et on s'aperçoit, quand on les balaye les unes après les autres, qu'il y a sur ce point de très étonnantes convergences. Et que ces convergences aboutissent à des valeurs dont nous n'avons pas conscience, ou plutôt dont nous n'avons plus conscience, mais qui coïncident avec les grandes valeurs de l'écologie, à travers pratiquement toutes ces grandes spiritualités. Alors je trouve, moi, qu'il y a 5 domaines où on lit ces convergences, 5 types de valeurs qui sont présentes en grand dans la pensée ancestrale et qui a donné naissance à toutes les grandes religions et à toutes les grandes spiritualités. La première de ces valeurs, c'est de considérer que le sort de l'homme et le sort de la nature sont étroitement liés. C'est une idée dont je n'avais pas conscience. J'en ai pris conscience dans des circonstances très particulières. J'ai fait plusieurs missions de recherche en Afghanistan. J'étais très proche d'un de mes élèves qui est devenu ensuite mon successeur quand j'ai pris ma retraite à l'université de Metz, Shafik Younos. Il a fait 2 thèses dans mon laboratoire, il a passé l'agrégation de médecine et de pharmacie, donc nous sommes extrêmement proches. Il est évidemment musulman sunnite, comme on l'est en Afghanistan, et un jour, je lui avais dit, mais il y a longtemps, il y a 20 ans, que j'allais passer un week-end dans un monastère au Luxembourg. Et il m'a dit, moi j'aimerais bien venir avec toi voir qu'est-ce que c'est qu'un monastère. Parce que l'islam ne connaît pas les monastères. C'est pas comme les bouddhistes, l'islam ne connaît pas les monastères. Donc nous sommes partis ensemble à Clairvaux pour un week-end. Et puis on échangeait beaucoup sur les relations entre le christianisme et l'islam, évidemment, c'était un sujet de conversation récurrent entre nous. Et il me dit, tu sais, toi tu devrais écrire un livre sur les relations entre la Bible et l'écologie. Et moi je pourrais écrire un livre sur les relations entre l'islam et l'écologie. Ah, j'ai dit chiche. Alors nous l'avons fait. Moi j'ai en fait écrit un livre qui s'appelle Au fond de mon jardin, Bible et écologie. Et lui est en train, parce qu'il a pris sa retraite maintenant, vous voyez, mon successeur est en retraite, qui ne me rajeunit pas, il a pris sa retraite, il est en train d'écrire son bouquin sur Bible et islam, et sur l'islam et l'écologie. Alors comme j'avais été interpellé par son projet, puisque c'était son projet, j'ai dit, attends, je vais aller voir le bibliothécaire, le Père Riblet, que je connais bien, qui est un ami, et je vais lui dire, Père Riblet, quand je dis Bible et écologie, vous pensez quoi? Ah, il me dit, tout de suite je pense, le sort de l'homme et le sort de la nature sont étroitement liés. Ah bon, j'ai dit, ah bon. Ah bon, j'ai dit, je n'aurais pas pensé ça, moi. Ah ben si, vous lisez toute la Bible d'un bout à l'autre, et vous verrez, le sort de la nature et le sort de l'homme sont étroitement liés. Bon, du coup, comme je voulais faire le bouquin, j'ai lu la Bible. Ce que je ne souhaite à aucun d'entre vous, de la lire entièrement d'un bout à l'autre. Vous savez que ça dure 8 jours. Ils ont lu la Bible à Lourdes en continu pendant 8 jours. Il faut une semaine entière. Donc si vous prenez le transsibérien pour aller de Moscou à Vladivostok, ça dure 6 jours, vous emmenez la Bible et vous ne vous ennuyez pas. Parce que le paysage est pratiquement le même pendant les 9284 km qui séparent Moscou de Vladivostok. C'est la taïga, c'est-à-dire c'est des épicéas et des sapins et des épicéas, des pins et des épicéas, des épicéas et quelques bouleaux, et ça dure comme ça longtemps, et c'est le temps qu'il faut pour lire la Bible. Je l'ai donc lu. Oui, c'est très frappant, ça donne des clés pour la lecture de la Bible qui sont très intéressantes.
Alors ça commence par nos fameux et mythiques premiers parents. Alors c'est donc Adam et Ève, ils sont dans le jardin d'Éden et ils s'y plaisent. Ils ont, avec les plantes et avec les animaux, des relations amicales, comme l'a dit, je le disais tout à l'heure, Haeckel dans sa définition de l'écologie. Des relations amicales. Il y a là quelque chose qui nous fait rêver. C'est la beauté d'un jardin. On a la chance, le soir venu, de rencontrer Dieu qui s'y promène à la brise du soir. Je cite de mémoire le texte du livre de la Genèse. Donc ça se passe très bien. Et puis alors, il y a le serpent qui se mêle de l'affaire, et puis il y a la désobéissance, et puis il les va chasser du jardin d'Éden. Alors ça ne se passe plus bien. Et là, il y a un verset de la Bible qui est très surprenant, qui dit « À partir de là, la terre s'est mise à produire des épines et des chardons. » C'est plus le beau jardin comme avant. Désormais va régner dans la nature un certain désordre. Et pour y remettre l'ordre nécessaire à leur propre survie, les voilà obligés de travailler à la sueur de leur front, ce qui est effectivement le sort des humains d'aujourd'hui encore, qui sont désespérés quand ils ne travaillent pas. Travailler à la sueur de son front. Quelques millénaires plus tard, 3 millénaires plus tard, un président de la République française a modifié le verset en disant « Travaillez plus pour gagner plus ». Ça n'est pas dans la Bible. Mais c'est la continuité du verset que je suis en train d'évoquer devant vous. Par conséquent, l'homme va mal parce qu'il a commis une erreur dont nous parlerons tout à l'heure. Et bien la nature va mal aussi. C'est plus la même nature. Et puis l'homme devient de plus en plus mauvais. Et le Père éternel, Yahvé, se dit « Qu'est-ce que j'ai fait là ?» On va arrêter les frais, c'est raté. Je ne sais pas ce qu'il pense actuellement, je ne l'ai pas vu ces derniers temps. Mais c'est ce qu'il pensait à l'époque, selon la Bible. Et par conséquent, il décide le déluge. Mais à la dernière minute, il se dit, il y a comme ce Noé qui est un bon gars. C'est quand même embêtant de noyer Noé et sa famille, donc on va sauver Noé. Mais il ne sauve pas Noé tout seul. Il sauve Noé avec toute la nature, symbolisée évidemment par les animaux de l'arche. Et les animaux vont monter dans l'arche et vont être sauvés en même temps que Noé. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on n'y a pas mis en plus des pots de fleurs, des plantes. Vous n'avez pas posé cette question. Ben, on n'a pas mis des plantes parce que les Hébreux savaient pertinemment que les plantes peuvent rester à l'état de graines pendant longtemps et germer quand il y a des conditions redevenues favorables. La preuve en est que la fin du déluge est marquée par l'arrivée sur l'arche d'une colombe qui tient dans son bec un rameau d'olivier. Ça veut dire qu'il y a de nouveau des terres émergées et que sur ces terres émergées, les plantes sont déjà revenues. Donc la nature est sauvée. La nature est sauvée avec l'homme. Alors on va maintenant beaucoup plus loin et on arrive à l'époque chrétienne. Alors quand on récite le credo, il y a 2 versets qui ont l'air de dire vraiment la même chose. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Comme j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, je me suis interrogé sur ces 2 versets. Qu'est-ce que ça veut dire la résurrection de la chair? Puisque la vie éternelle, c'est l'éternité, l'immortalité de l'âme. Faut-il donc en plus se ressusciter avec sa chair? Ça paraît pas évident du tout.
quand on voit le triste état de la chair après la mort. Jésus ressuscite. Et il traverse les portes, il arrive au cénacle où sont réunis ces malheureux apôtres complètement perdus depuis qu'il a été crucifié et qu'il est mort, et eux qui n'ont pas très bien compris ce qu'il leur a raconté pensent que c'est foutu, et voilà tout d'un coup qu'il leur apparaît. Alors, dit l'Évangile, ils croient que c'est un fantôme qui apparaît. Et il dit qu'il n'est pas un fantôme. Mettez vos doigts dans mes plaies. Il a un corps qui traverse les murailles, mais il a un corps. Et quand les apôtres font ce constat, le fameux apôtre Thomas n'est pas là. Alors, quand Jésus est reparti, les apôtres racontent à Thomas, tu sais, on l'a vu, il est venu nous voir, il est ressuscité. Et Thomas n'y croit pas. C'est pour ça qu'on dit Thomas est incrédule. Quand j'étais petit garçon au catéchisme, j'avais compris qu'il était une crapule. Non, incrédule, il n'a pas voulu croire. Alors, quelques jours après, il était là avec les autres, Jésus réapparaît et dit à Thomas, mets tes doigts dans mes plaies, de mon côté, de mes mains, et ne sois plus incrédule. Alors Thomas, stupéfait, constate que voilà, il y a des plaies et qu'on peut mettre les doigts dedans. Et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît le Christ comme son Dieu. Mon Seigneur, pas mon Seigneur. Les seigneurs, c'est autre chose. C'est ce que je suis moi. Mais je ne suis pas un Dieu, je suis un Seigneur. Mon Seigneur est mon Dieu, il dit Thomas. Et voilà que donc on constate que Jésus a un corps particulier. Alors quand j'ai écrit le livre Nature et Spiritualité, j'ai un peu creusé ce que disent les théologiens sur ce corps particulier qu'ils appellent le corps glorieux. Il est, chers amis, c'est important pour votre futur, subtil, il est subtil et translucide. Il est subtil, donc il peut traverser les murs et se déplacer rapidement, et translucide, on voit à travers. Moi, ça m'arrangerait d'avoir un corps subtil et translucide. Comme ça serait bien de venir de Metz à Narbonne sans avoir besoin d'être assis pendant quelques heures dans une voiture ou dans un train. Bien, le corps glorieux pourra faire ses performances sans problème. Vous voyez par conséquent que la nature est là toujours, et qu'on ne peut pas imaginer un homme sans un corps, et que le corps c'est ce qui est la nature en nous-mêmes. Et nous sommes évidemment la nature, nous appartenons à la nature, nous sommes des animaux très évolués, mais des animaux quand même, nous appartenons au règne animal, des animaux particulièrement réussis, pensons-nous, ça on verra plus tard, mais c'est ce que nous pensons de nous-mêmes, avec une certaine fierté, d'avoir éclos à la conscience et avec l'ensemble des valeurs qui sont celles de la conscience et de la raison et de la liberté. Alors maintenant, nous allons aller à la fin. Nous avons commencé par la Genèse, nous allons aller à la fin de l'histoire de la Bible. Vous voyez, on n'a pas mis 8 jours. On arrive à l'Apocalypse. Et à l'Apocalypse, c'est la fin des temps. C'est la fin du monde. C'est pas le 21 décembre prochain. C'est encore plus longtemps. Ça durera plus longtemps. Et la fin du monde, c'est une grande catastrophe où les étoiles tombent du ciel, où enfin ça va très mal. Ça va très mal. Et le Père éternel, il continue dans son obstination. Il ne veut plus nous détruire. Il veut nous sauver. Et alors, descend du ciel un ciel nouveau, comme à l'Éden, et, dit le texte, une terre nouvelle. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on soit au ciel s'il n'y a plus de terre. Si on va au ciel, il y aura de la terre, mais ça sera une terre nouvelle. Cette terre sera faite autrement et elle nous sera donnée par Dieu. Donc on ne peut pas se séparer à aucun moment de la nature dans la Bible, on ne peut pas s'en séparer parce qu'on considère que le sort de l'homme et le sort de la nature sont pour toujours étroitement liés. Étroitement liés.
Alors cette nature sera transformée, et pour savoir comment elle sera, on va faire un grand marche arrière maintenant dans la Bible et retourner à l'époque des Hébreux, donc avant le christianisme, avant Jésus, et on trouve dans Isaïe une très belle prophétie que j'aime beaucoup et que je considère comme un des plus beaux textes de la Bible, où Isaïe dit ceci: voyant le futur très lointain, le loup vivra avec l'agneau. C'est ça qui a inspiré La Fontaine. Le tigre gîtera près du chevreau. Le veau, le lionceau seront nourris ensemble, et un enfant les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leur nouveau-né étroitement mêlés. Le lion et le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson jouera près du repère du cobra, et dans l'antre de la vipère, il plongera la main. C'est évidemment très beau, c'est de la poésie pure. Il y a des textes très très poétiques dans la Bible, et celui-ci est particulièrement touchant. Alors maintenant, si parmi vous, quelques-uns se posaient des questions sur cette vision biblique, on pourrait dire oui, mais les écolos reprochent à la Bible certains versets. Des versets où l'homme apparaît comme très dominateur, très prédateur par rapport au monde vivant. Un historien américain, Lynn White, en 1965, a laissé entendre que la catastrophe écologique qui s'annonce serait due à la Bible. Et que à la Bible. Parce que dans la Bible, il est écrit ceci, tout au début, au moment de l'histoire de la création, du grand récit de la création, en parlant de l'homme, qu'il domine toutes les bêtes, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les reptiles rampants. Verset suivant: multipliez, envahissez la terre, maîtrisez-la, dominez tout vivant, les poissons dans la mer, et l'oiseau dans le ciel, et tout rampant sur la terre. Alors dans le mot dominer, on a vu une relation extrêmement sévère de l'homme et de la nature. Et puis ensuite, il y a eu une exégèse abondante, surtout dans le milieu juif, dans le milieu judaïque, sur le sens du mot dominer, parce que dominer en latin c'est dominus, c'est le Seigneur, et le Seigneur, il vous domine en vous protégeant. Dans la cité de Carcassonne, puisque nous sommes dans l'Aude, il y a évidemment les murailles, et c'est derrière ces murailles qu'on allait s'abriter quand venaient des conquérants. Et le Seigneur du lieu vous protégeait. Donc on a entendu ça dans ce sens-là, et on a noté que ces deux versets, qui sont des versets controversés, que ces deux versets ne parlaient pas des quadrupèdes, ne parlaient pas des mammifères. Ils parlent seulement des reptiles, des oiseaux et des poissons. Parce que les Hébreux avaient besoin évidemment des mammifères qu'ils traitaient convenablement. Puisque les mammifères, le bœuf et l'âne, ne travaillaient pas le jour du sabbat. Et par-dessus le marché, ils ne travaillaient pas 24 heures sur 24. On reposait les bêtes, ce que ne faisaient pas les sociétés de la haute antiquité. On reposait les bêtes, on avait une certaine compassion pour elles. Alors pourquoi cette sévérité à l'égard des pauvres oiseaux et des reptiles et des poissons? Les poissons, les reptiles. Parce que ils avaient peur. Ils avaient peur des rhinocéros. Ils n'avaient pas les moyens de les maîtriser. Ils n'avaient pas des flèches avec un calmant qu'on envoie aux rhinocéros qui s'effondrent alors et qu'on peut emmener dans un zoo. Ils avaient peur des crocodiles. Ils appelaient les crocodiles des tortueux. Et le rhinocéros, il l'appelait le bestial. Et quand on lit la Bible de bout à l'autre, eh bien vous voyez parfois, dans le livre de Job en particulier, apparaître des évocations de ces animaux
qui leur faisaient très peur. Et ils avaient peur des monstres marins. Ils croyaient que dans les grandes profondeurs de la mer, il y avait des monstres, comme le monstre du Loch Ness, qui évidemment n'existe pas. Mais c'était parce qu'ils avaient peur, qu'ils ont voulu se donner du courage. Et ils ont dit, eh bien voilà, nous allons dominer tout ce monde-là. Et on retrouve alors un autre verset qui est tout à fait intéressant, et qui va dans le sens contraire des deux que je viens d'évoquer, qui est aussi dans la Genèse, et qui est postérieur par conséquent au déluge, à la fin du déluge, quand ils sortent de l'arche avec tous les animaux, Noé et toute sa famille. Voilà ce que dit le Père éternel: et moi, j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants, avec tous les êtres vivants autour de vous, tous les oiseaux et tous les animaux sortis de l'arche, et même les bêtes sauvages. Donc vous voyez qu'il y a un retournement ici en faveur de l'ensemble du monde animal. Alors les grandes questions écologiques que l'on se pose posent exactement le problème du lien homme-nature et du sort lié. Vous voyez, demain matin va commencer à Doha, au Qatar, cet extraordinaire Qatar, un pays tout à fait extraordinaire, puisqu'il nous subventionne, nous sommes si pauvres. Le sommet, en ce qui concerne le climat. Il va y avoir des milliers de spécialistes qui vont être assemblés. Ils vont peut-être pas nous dire, ils vont se le dire entre eux, que parti comme on est parti, émettant beaucoup de gaz carbonique et de méthane dans l'atmosphère, le climat, à la fin de ce siècle, augmentera d'au moins 4 degrés. Et ils vont répéter que si ça augmente de 2 degrés, alors si c'est plus personne ne maîtrise plus rien en ce qui concerne le climat, et ce sont des canicules à répétition, des tempêtes, des ouragans, etc. Et autres tsunamis. Bon, nous avons utilisé inconsciemment et sans le savoir les combustibles fossiles. Nous avons brûlé ces combustibles qui se sont formés dans le ventre de la Terre pendant des millions d'années. Nous les aurons tous brûlés en 2 siècles. Nous avons complètement modifié l'atmosphère et nous risquons d'en payer les conséquences. Deuxième exemple, nous avons déboisé, beaucoup déboisé. Les Chinois ont déboisé tout l'ouest de leur pays, c'est-à-dire les bassins versants de leurs grands fleuves. Par conséquent, lorsqu'il y a de fortes moussons, l'eau de pluie n'est plus retenue par la forêt. Ce sont des questions que vous connaissez bien ici, ça. Comment les forêts retiennent les eaux et évitent un ruissellement intempestif qui fait gonfler en très peu de temps les rivières. Eh bien, en Chine, en 1998, le Yangtze a débordé et a couvert une superficie égale à la moitié de celle de la France. Donc des inondations monstrueuses, avec des millions de sans-abri. Voilà, on a tapé dur sur la nature et on en paye les conséquences. Donc l'idée de ce sort commun entre l'homme et la nature est une idée très forte, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la question de la nature est aussi présente dans nos sociétés. Je vois beaucoup de jeunes dans les lycées, dans les collèges, ils sont tous très pour l'écologie, très pour la nature. Mais en même temps, cette nature, ils la voient sur des écrans. Surtout sur des écrans. Ils sont peu mobiles, bougent beaucoup, que nous bougions à notre époque quand nous avions leur âge. L'homme d'aujourd'hui pense que l'avenir de l'humanité, c'est la technologie. J'ai vu à la télé hier soir que nous allons voir d'extraordinaires télévisions. On nous a expliqué cette chose merveilleuse, que quand le speaker dira un mot que vous ne comprenez pas, vous appuyez sur une touche, et puis vous aurez la définition du mot sur les encyclopédies. Et ça, c'est un progrès formidable, jean ami. Ça va changer notre vie complètement. Enfin, on nous fait croire.
ne le croyons pas trop, mais constatons que nous sommes profondément coupés de la nature et que les générations actuelles, ces jeunes que je vais voir dans les lycées, dans les collèges, que j'aime beaucoup, avec lesquels je me sens tout à fait en phase, sont loin de la nature. Loin, parce que nous ne sommes plus immergés dans la nature, comme l'étaient nos ancêtres, et comme le sont aujourd'hui encore les fameux peuples premiers dont j'ai parlé. Eh bien, cette idée d'immersion, elle est très présente dans le bouddhisme. On ne peut pas être bouddhiste sans être écolo. Pourquoi? Parce qu'une des idées forces du bouddhisme, c'est que dans la nature et dans la culture, rien ne tient tout seul. Tout se tient ensemble. Il n'y a pas, dans la vision bouddhiste, il n'y a pas autre chose que des structures dont tous les éléments sont étroitement liés, et en particulier, nous, les humains, avec l'ensemble des vivants, avec l'ensemble aussi du monde non vivant. Et par conséquent, si on touche à un élément du monde vivant ou du monde non vivant, eh bien nous désarticulons l'harmonie générale. Il y a d'ailleurs une deuxième raison qui fait que le bouddhisme est étroitement lié à la nature, c'est que l'idée du karma et l'idée de la réincarnation, qui est très particulière au bouddhisme et à l'hindouisme, comme vous le savez bien, suppose que on se réincarne peut-être dans une autre personne, c'est toute la tradition des Dalai Lama, ou peut-être dans un animal, ou même peut-être dans une plante. Et donc, maltraiter un animal ou une plante, eh bien, c'est prendre le risque de maltraiter, je ne dirais pas la personne, parce que le bouddhisme n'a pas le sens de la personne comme nous l'avons nous-mêmes, mais disons l'entité vivante qui est réincarnée dans cet être vivant-là. Voilà les raisons pour lesquelles le lien nature et humanité est extrêmement fort dans le bouddhisme, et très fort aussi dans la pensée du Dalai Lama. Si vous lisez les textes du Dalai Lama, cette idée est très présente. Il a fait un très beau discours le 11 décembre 1989 à Oslo, quand il a reçu le prix Nobel de la paix, et il a dit notamment « Mon rêve est que le plateau tibétain entier devienne un lieu de refuge libre où l'humanité et la nature pourraient vivre en paix dans un équilibre harmonieux. Ce serait un endroit où les gens du monde entier pourraient venir chercher le vrai sens de la paix en eux-mêmes, loin de la tension et de la pression du reste du monde. Le Tibet pourrait en fait devenir un centre créatif pour la promotion et le développement de la paix dans l'union entre les humains et toute la nature. Voilà, c'est le bouddhisme. C'est très fort dans le bouddhisme, et je trouve ça très présent chez mes amis bouddhistes, j'en ai pas mal, et ils ont ce sens de la nature. Alors je ne vais pas développer les 4 autres valeurs principales qui lient l'écologie aux grandes spiritualités, ça va aller beaucoup plus rapidement, mais la deuxième valeur très présente dans les spiritualités et très présente dans l'écologie, c'est la sobriété, que notre ami Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. Dans toutes les religions, sans aucune exception, il n'y a pas une seule exception, il y a cette idée qu'un certain renoncement à la richesse est nécessaire pour atteindre un certain niveau spirituel. C'est vrai dans le christianisme, c'est vrai dans le judaïsme, c'est vrai dans l'islam, c'est vrai aussi dans le bouddhisme. Et pour continuer sur le thème du bouddhisme, il y a chez les bouddhistes cette particularité intéressante qui est de considérer que ce qui rend malheureux l'homme, c'est la frustration par rapport à ses désirs. Et que par conséquent,
il faut s'éduquer à tuer le désir. C'est-à-dire le parfait bouddhiste regarde les pubs des bagnoles à la télé et n'a envie d'aucune bagnole. Voilà, donc je suis, moi, un parfait bouddhiste. Je n'ai envie d'aucune bagnole. J'ai ma petite bagnole qui roule bien, je suis très content. Voilà, c'est ça, c'est tuer le désir. Alors, si vous tuez le désir, vous n'êtes pas frustré de ne pas pouvoir le satisfaire. Et ça fait partie intégralement de la sensibilité des bouddhistes. Dans l'Évangile, vous avez aussi continuellement cette idée du renoncement aux richesses. On pourrait prendre d'innombrables exemples, il y a d'innombrables paraboles sur ce sujet. Il y en a une que j'aime bien, c'est celle de ce riche agriculteur qui a eu la chance d'avoir une récolte tout à fait extraordinaire. Et voilà-t-il pas qu'il a pu la place de mettre son grain, ses grains. Alors il dit, je vais construire des greniers. Et il construit des greniers. Et il met tout son grain. Et il calcule, et il se dit, j'en ai pour à peu près 30 ans, donc j'en ai pour toute ma vie, j'ai plus besoin de travailler. Je vais profiter de ma retraite. Enfin, c'est pas comme ça que c'est dit dans l'Évangile, mais c'est ce que ça veut dire. Et Dieu lui dit, idiot, tu meurs cette nuit. C'est tout à fait la manière dont l'Évangile perçoit la richesse. Et d'ailleurs, dans le fameux Notre Père, il y a « Donne-nous notre pain de ce jour ». Il n'y a pas marqué « Donne-nous du pain jusqu'à notre dernier jour ». C'est le pain quotidien, comme les Indiens. C'est tout à fait la même chose. Les Indiens vont à la pêche, ramènent 2 poissons pour la journée et retournent à la pêche le lendemain. Alors vous me direz, ils n'emmènent pas beaucoup de poissons pour faire des provisions parce qu'ils n'ont pas de frigidaire. Mais c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est tout simplement qu'on va chercher dans la nature ce qu'on a besoin pour demain. Et quand on a obtenu ce qu'on a besoin pour demain, on n'a plus besoin de travailler, puisqu'on a très peu de désirs et très très peu de besoins. C'était ce que je disais tout à l'heure à propos de Svoboda, l'Indien, qui disait « Ne faites pas trop travailler nos jeunes, ils ne pourront plus rêver ». Donc cette idée est très très présente dans l'Évangile d'un bout à l'autre. Elle est très présente aussi, pour le coup, dans le Coran. Il y a un verset du Coran qui est significatif à cet égard, annonce un châtiment douloureux à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans rien dépenser dans le chemin de Dieu. C'est explicite, ça veut dire que si on ne pense qu'à soi et si on ne pense pas à des valeurs qui vous dépassent, eh bien, on est dans l'égoïsme et on est, par conséquent, à cet égard, condamné. Bouddhisme, judaïsme, christianisme, islam, c'est pareil de ce point de vue. Et vous savez que dans l'islam, il n'y a pas de prêt à intérêt. On développe beaucoup les banques islamiques actuellement, beaucoup, partout, dans tous les pays musulmans, font des prêts, ils ne font pas tout à fait sans intérêt, mais enfin c'est un peu différent de nous. Ça fonctionne d'une manière un peu différente, et puis il y a des versets du Coran, d'autres que celui que j'ai cité, qui redisent la même chose. Il y a une condamnation, enfin, pratiquement présente, omniprésente, condamnation de la richesse aussi dans le Coran. Et puis il y a cette idée, évidemment, que un certain renoncement à la richesse, une certaine sobriété, une heureuse sobriété, va de pair avec une vie spirituelle riche et intense. Et c'est pourquoi il y a dans toutes les religions le jeûne, le ramadan chez les musulmans et naturellement le carême chez les catholiques. Alors c'est une valeur de l'écologie, ça. L'écologie se lève contre les excès de la société consumériste. Plus on consomme, plus on use les ressources naturelles.
plus on épuise le stock des ressources, plus on prive par conséquent les générations futures de ce qu'elles auront besoin. Donc il y a ici de nouveau une étroite convergence, vous le voyez, entre ce que disent les grandes spiritualités et ce que disent les mouvements écologistes. La troisième valeur très importante qu'on trouve ici et là, c'est la valeur de diversité. On parle beaucoup, chers amis, de biodiversité. Et il n'y a pas que la biodiversité, il y a aussi la diversité des cultures, qu'on pourrait appeler l'ethnodiversité, et qui se manifeste par la multiplication des langues. Dans la Bible, Adam nomme les animaux. Dieu lui présente les animaux, et Adam leur donne un nom. Et un nom qui sera spécifique à chaque espèce. Donc il crée ce lien affectif qui doit exister entre toutes les créatures. Et puis, il y a ensuite le fameux épisode de la tour de Babel, où les hommes veulent monter une tour jusqu'au ciel, ce qu'on fait à Dubaï et à Doha actuellement. Ça choque énormément les théologiens musulmans de l'école Al-Azhar du Caire. Ils sont très choqués par ce type de comportement qui n'est pas du tout le comportement que préconise le Coran. Eh bien, quand ils ont monté leur tour très haut, Dieu se dit, ils veulent ma place. Pour qui ils se prennent? Et alors, il confond les langues. Et voilà qu'ils ne se comprennent plus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous souhaitez ne grandir en tant qu'humanité qu'en puissance, vous êtes condamné. Si vous grandissez en esprit et en spiritualité, alors effectivement, il y aura convergence entre les grands courants spirituels et la paix s'instaurera dans le monde. C'est ça que cela veut dire. Alors ce respect des diversités est quelque chose de très intéressant dans le monde actuel, parce que c'est une question qui se pose avec une très grande acuité. Quand j'étais un petit garçon, alors je le disais tout à l'heure, on trouvait que les sauvages étaient des gens épouvantables et qu'il fallait les détester. Nous étions catholiques dans notre famille, et je le suis toujours, mais on disait les protestants, c'est pas eux qui ont la vérité, c'est nous. Et puis, il y avait les Allemands. Ah, les Allemands, vous savez, quand on habite à 10 km de Schengen, donc à la frontière luxembourgeoise, allemande et française, alors on n'aimait pas les Allemands, parce que les Allemands avaient annexé notre département, la Moselle, entre la guerre de 70 et la guerre de 14. Et j'ai été élevé dans ce contexte. Eh bien, le monde a changé depuis, profondément changé. Le monde a profondément changé parce que, je le répète, les sauvages sont devenus les peuples premiers. Les Allemands sont devenus nos frères. Si j'avais la moindre hésitation à ce sujet, elle se serait dissipée samedi dernier dans notre colloque franco-allemand. Mais c'est une évidence. Et puis, bien, les protestants sont nos frères aussi. Et pour rester en Allemagne, il y a évidemment les différentes confessions chrétiennes, mais au niveau du terrain, les catholiques et les protestants font tout ensemble. C'est très différent. La culture allemande est très différente de notre culture. Vous voyez, si c'était maintenant en Allemagne que je fasse cette conférence, la même ou n'importe laquelle autre, au premier rang, il y aurait ici l'évêque, là il y aurait le représentant des protestants, à côté il y aurait le grand rabbin. C'est une autre culture. L'Allemagne, c'est pas comme la France. C'est tout différent en tout. Mais, bien entendu, que nous avons maintenant des relations fraternelles. Alors je vais aller là où vous ne m'attendez pas, où vous m'attendez peut-être, et les musulmans, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question très importante. On va commencer par un constat. C'est la deuxième religion de France, sans aucun doute. Mais si un martien tombe de la Lune ou de Mars et arrive chez nous et regarde la télé 24 heures sur 24, toutes chaînes confondues, il retourne chez lui et il dit il n'y a qu'une seule religion dans ce pays, c'est l'islam. Parce qu'un sociologue qui a étudié de près le travail des médias nous a annoncé il n'y a pas longtemps
que l'islam était 112 fois plus prononcé que le mot christianisme en France dans les médias. 112 fois. On ne parle que de l'islam. Et donc, au fur et à mesure qu'on parle de l'islam, les gens deviennent de plus en plus anti-islam. C'est la logique. Plus on parle d'antiracisme, plus les gens deviennent racistes. Tous les sondages le montrent. Nous ne l'avons pas compris. Eh bien, si nous arrivons à faire la paix entre l'islam et les traditions judéo-chrétiennes, eh bien, nous sauvons la paix dans le monde. Nous sauvons la paix dans le monde. C'est extrêmement important. Et il est extrêmement important que nous développions, nous tous, à tous nos niveaux, des relations conviviales et positives avec les musulmans qui sont proches de nous. C'est le respect de la diversité et de l'ethnodiversité. Vous avez vu comme moi que des imams ont été en Israël la semaine dernière et qu'ils ont été notamment dans le mémorial de la Shoah et qu'ils ont travaillé à la paix. C'est dommage que les médias parlent si peu de choses aussi belles et aussi positives et qu'ils ne cessent de nous rabâcher les oreilles avec tous les incidents qui se produisent ici ou là et qu'on gonfle parce que ça fait de la mousse et que les médias aiment la mousse. Les médias adorent la dispute entre Copé et Filion. Si l'un venait à tuer l'autre, ça serait merveilleux pour les médias pendant une journée, mais après l'autre serait mort et ça serait fini. Ça serait une catastrophe. Il faudrait qu'ils se disputent pendant 2 ans. Je suis très sévère sur les médias, très sévère. Je trouve que ne montrer que le négatif, tout le temps, partout, dans toutes les relations, entre les communautés, entre les personnes, c'est pas bien. Et qu'il y a des choses très positives. Et j'ai trouvé profondément choquant que cette semaine, on n'ait parlé que de cette querelle byzantine et qu'on n'ait pas insisté sur cette chance extraordinaire qu'il y a eu un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Ça, c'était vraiment important. Et j'ai pu savoir comment ça s'était passé. Eh ben, c'est Obama qui a fait la paix. Il a mis dans la caboche de Netanyahou qui doit arrêter. Voilà, ben c'était formidable. Ça, c'est des nouvelles formidables. On ne les montre pas. Et le conflit entre le monde musulman et le monde judéo-chrétien est un conflit dramatique parce qu'il met en péril la paix dans le monde. Ça peut péter à quelque part au Moyen-Orient, et ça pète déjà. Et donc nous devons avoir le respect des différences et de la diversité. Le respect donc de l'ethnodiversité. Alors ensuite, il y a une 4e valeur. La 4e valeur, ça se définirait comme un refus de l'hubris. Les Grecs parlaient de l'hubris. C'est quoi l'hubris? L'hubris, eh bien, c'est de vouloir se prendre pour plus qu'on est. C'est une humanité qui serait saisie d'un égotisme extraordinaire. Les Grecs ont un personnage dans leur mythologie qui s'appelle Prométhée. Prométhée est un homme très doué, qui a réussi à voler aux dieux leurs secrets, notamment le feu, mais aussi la manière de traiter les métaux, pour fabriquer des armes, et par conséquent pour mettre la zizanie et la guerre dans les sociétés humaines. Les dieux sont très fâchés après Prométhée, très fâchés, et ils le condamnent à être attaché à un rocher, et un aigle viendra tous les jours lui ronger le foie, donc il s'écoulera de son flanc de la bile. Prométhée va se faire de la bile. C'est là que vient l'expression que vous connaissez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on se prend pour plus qu'on est, et si on veut être comme des dieux ou comme Dieu, alors tout ira mal. Et bien c'est exactement du côté grec ce qu'est l'histoire
du serpent et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la Genèse. C'est la même histoire. Parce que le serpent dit à Ève, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Comme Dieu. Et du coup, immédiatement, ils ont voulu être comme Dieu. Eh bien, nous sommes pareils. Nous sommes comme ça. Nous adorons pousser en avant notre pouvoir sur la nature ou sur les autres. Nous sommes très prométhéens. Je prendrai deux exemples, on pourra en prendre des quantités. Le premier exemple, c'est l'Homo divers, cette histoire extraordinaire. En Amérique, on est en train d'inventer, grâce au progrès en biologie moléculaire, on est en train d'inventer un nouvel homme. Nous, c'est Homo sapiens. On considère que cet Homo sapiens, ça ne vaut pas un clou. On est vraiment pas bien, quoi. On va faire un nouvel homme. On va faire un nouvel homme, on est en train de le faire, il s'appelle Homo divers, l'homme riche. Comment on le fait? Eh bien voilà, on fait comme ça. On prend du sperme chez un prix Nobel. Un prix Nobel. On prend ensuite une fille de milliardaire. Ensuite, on fait une fécondation médicalement assistée, une insémination artificielle, et il naît un bébé, mais on aura pris grand soin de regarder l'ovocyte pour voir s'il n'y a pas des maladies cachées ou des gènes défavorables. Auquel cas, on ne prendra pas cet ovocyte-là. On en prendra un autre. Oui, c'est in vitro, c'est la fécondation in vitro. Et puis, on met l'œuf qu'on a fabriqué avec le sperme du milliardaire et l'ovocyte, le sperme du Nobel, avec l'ovocyte de la milliardaire, on la met dans une mère porteuse. Mais un petit problème ici. Petit problème, il faudrait trouver des mères porteuses qui soient extrêmement intelligentes, on ne sait jamais. Si la mère porteuse laissait un petit peu quelque chose d'elle-même dans le nouveau-né qui va naître, ça serait embêtant. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. En fait, il y a un problème là, dont on va parler sans doute à propos du mariage homo, parce que les mères porteuses ne sont pas complètement neutres. Elles transmettent aussi quelque chose, pour les scientifiques qui sont là, c'est les gènes des mitochondries. Alors il y aura un bébé qui va naître. Et ce bébé, il a tous les atouts dans sa main. Il ne faudra surtout pas qu'il fasse, quand il sera grand, des bébés avec des gens comme nous. Il faudra qu'il fasse des bébés qu'avec des divers comme lui. C'est-à-dire qu'il faut faire l'expérience plusieurs fois pour qu'il y ait des possibilités de croisement entre les fameux homo divers. C'est les Raéliens qui font ça. Alors il y en a déjà des bébés qui sont comme ça, présents sur Terre, aux États-Unis. Vous voyez, c'est l'idée que l'humanité, elle n'est pas bien comme elle est, mais qu'elle doit se hisser à la hauteur de ce nouvel homme, qui sera le fameux homme nouveau, qui sera comme le Prométhée des Grecs, qui se sentira tout puissant, puissamment intelligent. Il ne risquera pas d'avoir un cancer, parce que souvent, les gènes annoncent des sensibilités au cancer, et on le voit lorsqu'on fait une analyse des ovocytes. Voilà. Bon, il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est le programme ITER, ce fameux programme qui va nous coûter effroyablement cher, qu'on fait à Cadarache, qui consiste à dégager une nouvelle énergie, une énergie nucléaire de fusion et pas de fission. C'est-à-dire qu'on va faire que des atomes d'hydrogène se condensent pour donner des atomes d'hélium, ce qui dégage la chaleur du soleil. On va fabriquer des soleils. On a envie de fabriquer le soleil. Et pour fabriquer le soleil, on va dépenser beaucoup de sous. Ce serait plus sage de développer les énergies renouvelables, à mon avis, mais là, vous voyez que je suis de sensibilité écologique. C'est l'idée de la puissance. Je comprends les ingénieurs physiciens qui trouvent que faire tourner des moulins à vent, c'est pas glorieux. Fabriquer le soleil, c'est quand même beaucoup mieux.
Alors ça, toutes les religions, mais alors avec une unanimité tout à fait surprenante, toutes les religions condamnent cette démesure, comme l'ont fait les Grecs avec le mythe de Prométhée, et comme le fait le judéo-christianisme avec l'histoire d'Adam et Ève. Regardez ce que dit le Coran. N'écoutez pas l'ordre de ceux qui dépassent les bornes, qui corrompent la terre, qui vont à la démesure. L'idée dans le Coran d'une création qui est mesurée, qui est équilibrée, qui est ordonnée, revient très souvent, et c'est dans le Coran une des grandes idées forces. Elle est aussi présente très fortement dans la sensibilité de mon ami Younos, qui fait le bouquin sur Bible et Coran, parce qu'il m'a donné des pages de son bouquin, et il y a toute une collection de sourates que je n'ai pas notées, qui vont toujours dans ce sens-là. Et pour le Coran, l'homme est le jardinier de la terre, exactement comme pour la Bible. C'est presque au mot à mot la même chose. Le Coran parle du lieutenant. L'homme est le lieutenant d'Allah. Il est celui qui tient lieu de, qui remplace, qui est présent et qui gère les affaires de la terre au nom du Créateur, par conséquent au nom d'Allah. Et il y a effectivement dans l'islam une critique raisonnée de l'Occident que je comprends. Nous avons énormément de mal à comprendre le monde musulman. Nous avons énormément de mal. J'ai vécu longtemps en Afghanistan, j'ai été en Iran, je connais bien le Moyen-Orient. Il y a deux différences. Deux. La première différence, je m'en suis rendu compte par un pur hasard. C'était à Kaboul, je faisais le cours. Mon traducteur me traduisait le cours, c'était Shafik. Et quand les étudiants en ont marre du cours, ils se lèvent tous ensemble et écrient Tafri, ça veut dire c'est fini, on s'en va. Alors le professeur s'en va aussi puisqu'il a plus d'étudiants. Et alors on descend en bas au jardin, et là on cause. Il y a les filles d'à côté avec pas de voile, pas de burqa, pas tout ça, un tout petit voile sur la tête ou pas de voile du tout, et puis les garçons. Et alors on cause, et je pose des questions. Alors parmi les nombreuses questions, il y en a une qui me vient à l'esprit, est-ce qu'ils croient en Dieu ? Et Shafik ne me traduit pas. Il me fait des signes. J'ai dit, je n'aurais pas dû dire ça, j'ai dû faire une gaffe. Et il me dit, je te dirai après. Alors, puis un oncle après, alors je lui dis, Shafik, pourquoi tu n'as pas traduit la question? Donc, c'était choquant. Je ne voulais pas que tu paraisses idiot. Mais j'ai dit, comment ça? Mais ici, à Kaboul, c'est une question idiote. Dans tout Kaboul, il n'y a pas une seule personne qui ne croit pas en Dieu. Ça n'existe pas. Ils auraient dit, il est fou, le prof. Ah, je me suis dit, oui, c'est comme au Moyen-Âge. Nous étions comme ça au Moyen-Âge. Ici à Narbonne. C'était tout à fait comme ça. Ça, c'est une très, très grande différence entre l'islam et nos sociétés. Alors, la deuxième différence porte sur l'idée de liberté. Elle n'est pas la même. La conscience que nous avons de la liberté est très différente de celle qu'a l'islam de la liberté. Parce que dans l'islam, disons que la liberté est contrainte par le Coran. Chez nous, la liberté n'est contrainte que par la loi. C'est-à-dire que si on empiète trop sur le voisin, on peut être condamné pour injure et diffamation. Tout ça explique pourquoi nous n'arrivons pas à piger les dégâts que nous faisons dans les sociétés musulmanes quand un occidental fait des caricatures de Mahomet. Il fait des caricatures de Mahomet au nom de sa liberté. Ça produira des centaines de morts dans les pays musulmans, ça produira des émeutes partout, ça sera la provocation, ça sera perçu comme tel, mais nous disons non au titre de nos libertés, nous avons parfaitement le droit de faire ça et de faire plein d'autres choses et de vendre de l'alcool à Kaboul et de passer des films porno sur la télé afghane, etc. Mais ça passe pas dans l'islam, ça marche pas. Et donc il faut comprendre que la sensibilité de ces populations est une sensibilité extrêmement différente de la nôtre.
Et c'est pour ça qu'il y a malheureusement ce que Chirac appelait un choc des civilisations. Il y a probablement un choc des civilisations. Et je pense qu'il faut qu'on se respecte et qu'on soit prudent. J'avais vu à la télé il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, non, c'était l'année dernière, un reportage sur Kaboul que je connais bien, et on expliquait qu'il y avait une start-up qui avait créé une télévision locale. Elle faisait que du porno. Bon, voilà, non, ça donne des talibans. C'est la machine à fabriquer les talibans. Ce sont des erreurs terribles. Il aurait fallu que quelqu'un dise non. Alors le petit malin qui aurait fait la start-up aurait été la faire ailleurs, il aurait été la faire chez nous, ailleurs, il aurait gagné sa vie quand même, ça marche bien pour nous. Mais pas à Kaboul, c'est pas bien. Voilà, je vous choque peut-être, je sais pas, peut-être que je vous choque. Non, je vous choque pas trop. Pas trop. Ah ben c'est bien. Mais dès que vous allez prendre la parole, maintenant on est presque à la fin. La fin, c'est la dernière idée, c'est la règle d'or. Alors toutes les sensibilités religieuses que l'on va passer en revue ont une règle d'or. La règle d'or, c'est une phrase. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent à toi. Ça, c'est la règle d'or. Les Grecs ont cru qu'ils avaient inventé la règle d'or. Parce qu'ils disaient, pour que la démocratie fonctionne, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Ils ne savaient pas du tout qu'en réalité, dans les textes sacrés de toutes les religions, il y avait cette fameuse règle d'or. Pratiquement mot à mot. Dans toutes les religions, toutes sans aucune exception. Et que cette règle d'or, qu'on appelle aussi le principe de réciprocité, c'est comme ça qu'un Anglais l'a baptisé au XVIe siècle, cette règle d'or est un peu le code du vivre en commun. Et moi j'aime beaucoup cette règle d'or. J'aime beaucoup cette règle d'or parce que je suis frappé quand je vais dans les lycées, dans les collèges, la semaine prochaine à Annonay, de voir que nos enfants ne reçoivent pas grand-chose. Et la transmission se fait très difficilement et très mal. Les valeurs se communiquent très laborieusement. Les institutions sont mises en cause. Les religions reculent. La politique est souvent contestée et critiquée et rejetée. L'école, bien, les enseignants se donnent beaucoup de mal, beaucoup de mal. Mais je rencontrais récemment un inspecteur général du ministère qui me disait « L'école n'a pas pour mission de faire de l'éducation, elle a pour mission de transmettre des savoirs. » J'ai dit « Oui, mais il faut changer de nom. Vous vous appelez éducation nationale. » « Ah non, mais nous, c'est les savoirs. » Bon, très bien. Donc, c'est les profs qui essaient de transmettre des valeurs avec beaucoup de difficultés. C'est un métier qui est devenu très difficile parce que dans la tête des gosses, il y a vite qu'on soit en récréation pour être sur des engins. Très difficile pour les professeurs. Bon, les familles sont plus ou moins recomposées ou décomposées, donc la transmission ne se fait pas, donc les valeurs sont pas vraiment transmises. Et quand vous dites aux jeunes la règle d'or, vous leur donnez quelque chose qui les nourrit, c'est nourricier, c'est nutritif. C'est pour ça que c'est très beau. Et si on met la règle d'or dans son cœur, on a un comportement social, disons, humaniste et orienté vers l'autre, et orienté vers une solidarité plus grande, vers une plus grande convivialité. Et dans cette idée de l'autre, il peut y avoir aussi le vivant, pas seulement l'humain, les autres vivants. On vote aujourd'hui, vous le savez, près de chez vous, à Barcelone. Peut-être que la Catalogne va aller à l'indépendance, c'est possible, mais la Catalogne a interdit les corridas. C'est nouveau. On a bien entendu depuis longtemps abandonner les gladiateurs qui s'entretuaient devant les gens. Maintenant, on ne veut plus non plus tuer les taureaux, parce que petit à petit, la conscience humaine progresse. Elle progresse et on est plus respectueux du monde vivant. Le 1er janvier dernier est parue une directive européenne
où l'Union européenne défend les poules. Voilà. Parce qu'on a constaté que les poules dans les élevages industriels étaient très serrées les unes contre les autres et que ceci les angoissait et qu'elles se becquetaient et qu'elles se blessaient. Alors on a décidé que dans les élevages de poules, il faudrait que chaque poule ait à sa disposition 750 cm² avec un petit perchoir et un petit nichoir. C'est bouleversant. C'est très touchant pour les poules. Le grand théologien du XIIIe siècle, qui était l'homme de loin le plus éminent de son siècle, Thomas d'Aquin, a dit si quelqu'un aime les animaux, c'est plutôt bon signe, il doit aussi aimer les humains. Je me suis dit que si l'Union européenne aime tant les poules, ça laisse supposer qu'elle nous aime aussi. Et c'est donc un bon point pour l'Europe. Donc cette sensibilité, vous voyez, évolue et va vers plus de convivialité, non seulement entre tous les humains, mais aussi entre tous les vivants. Il y avait, il y a 200 ans, il y avait un ornithologue américain, donc un spécialiste des oiseaux, qui défendait la survie des condors de Californie, qui sont des oiseaux de grande dimension. Quand ils ont les ailes déployées, ils ont une envergure de 3 mètres. Et les pionniers américains, qui fonçaient vers l'ouest et qui arrivaient en Californie, faisaient des cartons sur ces grands oiseaux, comme ils faisaient des cartons avant sur les bisons. Ils tuaient 1000 bisons d'un coup, ce qui horrifiait les Indiens. Ils tuaient les bisons du train. Ils faisaient des compétitions. Qui tuera le plus de bisons? Pas pour les manger, pour les tuer, pour le plaisir de les tuer. Ils se comportaient par conséquent comme des brutes. Comme des brutes. Et cet ornithologue, qui s'appelait Macmillan, a écrit ceci: il faut sauver les condors. C'est pas tellement qu'on a besoin des condors, c'est qu'on a besoin de les sauver, car pour les sauver, il faut déployer des qualités de sensibilité humaine dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. Vous voyez, il y a 200 ans que ce texte a été écrit, il est d'actualité, de haute actualité, et il est évident qu'aujourd'hui, au moins dans la mouvance des idées écologistes, on est plus préoccupé qu'on l'était en d'autres temps du bien-être des animaux. Mais ce qui avait frappé beaucoup ce monsieur Macmillan, c'était en fait l'extrême agressivité de ces pionniers. Et c'est vrai qu'ils ont traité les Indiens comme c'était pas possible et qu'ils ont été très, très destructeurs, bien entendu. Alors ceci choquait aussi mon ami Monod, Théodore Monod. Nous avons écrit un livre ensemble, nous avons enregistré des cassettes. Monod est un personnage immense. C'était un immense savant. Je ne sais pas si actuellement il existe encore des savants de cet acabit. Il existe beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs, mais plus spécialisés. Aujourd'hui, un scientifique est obligé de se spécialiser d'une manière très étroite sur un sujet très pointu. Monod avait une culture générale, scientifique, il savait tout sur les déserts, tout. Pas seulement les sciences naturelles, mais aussi les sciences de l'homme. C'était un homme d'une grande sagesse, et c'était un saint homme. C'était donc un savant, un sage et un saint. Vous n'en verrez pas beaucoup à la télé. Vous verrez des people, beaucoup de monde, des animateurs, il y a plein de monde à la télé. Des savants, des sages, des saints, pas trop. Quand on a eu fini d'enregistrer nos cassettes, j'ai senti que cet homme, qui avait à l'époque 96 ans, avait envie de parler. Et donc je l'ai écouté. Et il me dit: Jean-Marie, j'ai eu l'impression, vous m'avez étonné, j'ai eu l'impression que vous étiez optimiste. Est-ce que vous êtes optimiste? Moi, j'ai dit: je suis réaliste, volontariste, et je défends les idées que nous avons en commun. Oui, me dit-il, oui, mais vous savez bien que l'homme va disparaître.
J'ai dit, oui, nous disparaîtrons à coup sûr quand le Soleil aura fini sa course dans 4,5 milliards d'années. C'est pas demain. Mais là, nous sommes cuits, ça c'est vrai. Bon. Mais nous pourrions disparaître aussi dans un cataclysme nucléaire que nous déclencherions. Nous sommes la seule espèce qui peut se suicider collectivement. Nous ne pourrions pas supprimer la vie sur la Terre. S'il y avait une grande calamité nucléaire, la vie continuerait. Parce qu'il y a des bactéries, par exemple, qui résistent à des taux de radioactivité 3000 fois supérieurs à ce que nous supportons, nous. Les scorpions aussi sont très résistants. C'est pour ça que je me réjouis d'appartenir au signe du scorpion. C'est un gros avantage. Mais j'ai dit oui, nous pourrions disparaître. Et il me répond, nous allons disparaître, Jean-Marie. En l'an 2100, il n'y aura plus d'êtres humains sur la Terre. Ouh, j'ai dit pigre. Mais j'ai vu, vous êtes pessimiste à ce point-là? Ah, il dit oui, je suis très très pessimiste. Il me dit, regardez Jean-Marie, les vaches. Les vaches, c'est là un calme. Aucune agressivité. C'est pas par hasard, vous savez, que les hindous considèrent la vache comme le symbole de la vie subhumaine. C'est pas par hasard que Gandhi a écrit des textes admirables sur les vaches. Vous les avez lus, vous les connaissez? Oui, j'ai dit, je les connais, oui. C'est très beau, c'est vrai, c'est très très beau. Alors maintenant, il dit, regardez les chimpanzés. Les chimpanzés, ils se disputent tout le temps. Ils se courent après, ils se tirent les poils, ils se courent après avec des bâtons, ils se tapent dessus. Parfois, ils font des guerres entre bandes et il arrive que sur le terrain, eh bien, il y ait des morts. Et il dit, l'immense malheur de l'humanité, c'est qu'au lieu de ressembler aux vaches, on ressemble aux chimpanzés. Et par conséquent, la guerre, c'est notre truc. Il y a des guerres partout, il y a des guerres tout le temps. Nous sommes toujours prêts à faire la guerre, toujours prêts à en découdre. Et pour ça, nous avons un commerce des armes qui représente 1900 milliards de dollars par an. 1900 milliards de dollars par an pour les armes, pour fabriquer des armes et pour les vendre. Il faudrait, d'après l'ONU, 140 milliards pour nourrir le milliard d'hommes qui ne mangent pas à sa faim. Donc il faudrait 12 fois moins. Nous sommes tout à fait capables de trouver 12 fois plus pour nous entretuer, et nous ne sommes pas capables d'en trouver 12 fois moins pour nourrir ceux d'entre nous qui ont faim. Et il me dit, vous croyez vraiment qu'une espèce pareille a beaucoup d'avenir, vous? Où j'étais un peu interloqué parce que je l'ai trouvé quand même à la fois très pessimiste mais quand même très réaliste. Ces chiffres que j'ai vérifiés par la suite étaient évidemment tout à fait conformes à la réalité. Alors il arrête, il me regarde, avec un regard profond, les yeux bleus, il avait un regard extraordinaire. Et il me dit oui. Alors il me dit oui, ça nous sommes chrétiens tous les deux. Alors il y a le fameux « aimez-vous les uns les autres ». Alors ça, Jean-Marie, ça fait 2000 ans qu'on le rabâche. 2000 ans. C'est un truc qui ne marche pas du tout. Vous trouvez que ça marche, vous? Je ne dis pas très fort. Mais non, il dit, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez réfléchi pourquoi ça ne marche pas? Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas réfléchi. Je m'y efforce, moi, mais j'ai pas réfléchi. Ben, il dit, c'est très simple, ça ne marche pas parce qu'on n'a jamais essayé pour de bon. Il tape un grand coup sur la table et dit, pour de bon. Est-ce que vous comprenez, Jean-Marie? Pour de bon. Alors voilà, au lieu de faire croire à l'humanité que son avenir, c'est les engins, la technologie, il faudrait que l'humanité comprenne que son avenir, c'est un progrès moral, éthique, spirituel, qui fait qu'il n'y aurait plus de guerre. Et puis qu'on s'aimerait pour de bon. Alors il n'y aurait plus personne qui meurt de faim, il n'y aurait plus personne qui n'est pas soigné, il n'y aurait plus de guerre, nulle part, il n'y aurait plus d'armes, on serait bien ensemble. Dans le métro, ça serait joyeux, ça serait la fête partout. C'est une utopie. Mais il me dit l'utopie, c'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui est irréalisé. Et puis il me prend la main, puis il y a une grosse larme qui descend, et tout d'un coup, voilà qu'il fond en larmes. Ce petit bonhomme qui
tout mouillé, pesait pas plus de 50 kilos, me tombe dans les bras, j'étais de taille évidemment, hein, à le prendre dans mes bras, et il me dit, en pleurant, il me dit, Jean-Marie, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que je peux? Ben, j'ai dit oui, monsieur, vous pouvez. Ah, vous voyez, voilà, maintenant, ma vie s'achève, j'ai pas dit ce que j'aurais dû dire. C'est ça que j'aurais dû dire. J'ai dit plein de trucs, mais j'ai pas dit l'essentiel. Alors, comme vous faites beaucoup de conférences, vous le diriez, vous, ça? Ben, j'ai dit, vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit totalement d'accord. Ben, dites-le. Dites-le s'il est arrivé à CMU pour de bon, alors on réglerait tous les problèmes. On les réglerait tous. Parce qu'il y aurait des consensus qui se feraient. Alors vous le direz, Jean-Marie, vous le direz. Ben, j'ai dit oui, monsieur Monod. Oui, je le dirai. Alors nous nous sommes quittés là-dessus. Je lui ai fait cette promesse que je suis en train de tenir devant vous. Nous nous sommes quittés là-dessus et je ne l'ai plus revu. Il est mort quelques mois plus tard. Mais j'ai revu son fils, et son fils me dit, Jean-Marie, mais qu'est-ce que vous avez pu raconter à mon père? Vous l'avez calmé, il était si angoissé. J'ai dit, je lui ai fait une promesse. Ben, il a dit, ça a bien marché alors. Ben, j'ai dit, je suis content. Oui, il était très désespéré, il était très déprimé, oui. Voilà, les années ont passé, ça se passait en l'an 2000. Puis est arrivé ce mémorable soir d'octobre 2009, où on a vu Nicolas Sarkozy apparaître à la télévision. Voilà que je trouve qu'Hollande apparaît encore plus que Sarkozy. Il apparaît alors 2 fois par jour. Ces présidents, vraiment, sont extraordinaires. Alors Sarkozy apparaît. La banque Lehman, ça fait faillite 3 jours avant. La bourse, c'est la catastrophe. Les banques, plus personne ne sait si elles vont faire le choc. Et il dit cette chose incroyable. Il dit qu'il s'engage en tant que président de la République à ce que tous les Français puissent aller à la banque chercher des euros sur leur propre compte. Ce qui est extraordinaire. Parce qu'on croyait que les banques allaient faire faillite dès le lendemain et que par conséquent le capitalisme était fini. Alors on a vu mourir le communisme et je me suis dit, mince alors. Voilà que le capitalisme va mourir aussi. Donc il faudra faire autre chose. Faut-il se désespérer? J'ai pensé, ça va être très très dur. On va devenir très pauvre, ce qui est en train de se produire d'ailleurs. Notez bien que nous sommes en train de devenir pauvres. Ce qui va donc se produire, bon, je me suis dit, l'humanité continuera, parce que les idéologies politiques, économiques passent, les unes après les autres. Ce qui est aujourd'hui ne sera pas forcément là demain, et n'était pas là hier non plus. Alors j'ai dit, on inventera quelque chose de nouveau. Et puis j'ai pensé à tous ces jeunes que je vois semaine après semaine dans d'innombrables lycées, collèges, et je me suis dit, au fond, si la société de l'argent roi finissait par échouer, alors ça ne serait pas la fin du monde, on trouverait une nouvelle page, on inventerait une nouvelle société, et en pensant à la fois à Jésus et à Monod, puisque l'un était le porte-parole de l'autre, on pourrait inventer la civilisation de l'amour. Merci, chers amis.